Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous. La petite récréation football quotidienne en sortant du travail, dans la voiture, la plupart du temps avec les James West et Artemus Gordon de Maritima. Je ne sais pas si tout le monde a la ref. Moi, je l'ai pas, mais bon. Les mystères de l'Ouest, ça vous parle Tu vas louer. T'es pas né. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Bonsoir Steph Martins. Salut l'équipe. Steph, comme chaque mardi, le plus souvent, je commence avec toi. Victoire 5-1 de l'OM samedi face à Saint-Etienne. Jaco rappelle régulièrement la nécessité de mettre de l'intensité pour que l'équipe joue véritablement à son niveau. Est-ce que ça a été le cas samedi ? Oui, ça a été le cas, surtout en seconde mi-temps. C'est vrai qu'en première mi-temps, on a maîtrisé le sujet, il n'y a pas de souci, et ça fait vraiment plaisir à voir. Mais quand tu rentres avec 1-0, tu te dis attention, tu n'es pas à l'abri d'un coup de pied arrêté, d'un tir contré, et derrière, tu peux vite te mettre en difficulté. Mais après, que dire de cette entame de deuxième mi-temps et le déroulé qu'il y a eu derrière ? Sincèrement, une équipe qui a maîtrisé son sujet de A à Z. Et qu'on ne me dise pas, oui, c'est Saint-Etienne FM, mais il faut les gagner ces matchs. Voilà, il y a certaines époques où on n'arrivait pas à les gagner, et pas plus tard qu'en début de saison. Je rappelle Auxerre, je rappelle Angers, je rappelle Strasbourg. Donc quand tu les gagnes, c'est très très bien, mais il faut faire le travail, et ils l'ont fait. Jaco, et quand tout le monde met cette intensité en même temps, ça ressemble au rouleau compresseur dont tu parles aussi régulièrement. Oui, effectivement. Ce qui nous gêne régulièrement dans les genres de matchs que Steph a cités, c'est que le naufrage, il a été collectif à plusieurs reprises. Le dernier en date, c'est à Nice. On ne peut pas, parce que même contre le Paris Saint-Germain, l'ensemble de l'effectif, même les remplaçants, ils sont passés à la cave complètement. Et donc ça, c'était des questions à se poser. Manque d'intensité, manque de rapidité, manque de tout. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille a changé des joueurs importants. Les renforts sont devenus des titulaires indiscutables. Et ça, c'est quand même une nouveauté exceptionnelle. Donc, cette équipe, elle a changé d'état d'esprit. Et ça, c'est énorme, Marco. Quand tu as un état d'esprit différent, comme ça, conquérant, ça change tout. La première mi-temps, moi personnellement, je l'ai vue totalement différente des autres. Il y a eu de la rapidité d'exécution, je t'en parlais hier. Donc il y a eu des changements, des prises de conscience de l'entraîneur, et ça, il faut le retenir. Ça fait que 2 ou 3 matchs que le mercato d'hiver est terminé. Pour toi aussi, comme dit Jacques, c'est flagrant que l'équipe a été upgradée, qu'on a changé de palier ? Oui. Notamment devant, tu le vois quand tu as quelqu'un qui arrive à finir et qui est très technique et qui prend beaucoup la profondeur, ça te fait énormément de bien. On regrettait qu'on le faisait pas assez, et on avait vu avec l'entrée de Robinho Vaz qu'il prenait lui, ce que ça procurait et le gain de temps énorme dans la transmission du ballon que tu gagnais. Mais là, avec Amine Gouiri, c'est tout simplement exceptionnel ce qu'il fait. Maintenant, à lui de garder en continuité. C'est le plus dur dans le football, d'être régulier. Mais en tout cas, les qualités, le talent, il a pour que ça fonctionne. Et puis on sent un effectif moins affaibli quand il y a des blessures ou des suspensions. Et oui, quand on parle de largeur de banc, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand tu deviens une grande équipe ou un grand club, c'est que tu as un banc capable de pouvoir mettre des joueurs, des remplaçants qui sont capables d'être au moins à la hauteur de ceux qui ont été titulaires. Et donc ça, c'est toute la richesse d'une équipe et d'un club. Donc moi, je te dis sincèrement, c'est très dur à faire parce qu'effectivement, ceux qui jouent pas ou très peu, c'est souvent ceux qui boudent, et c'est normal. Et en plus, quand c'est des bons joueurs, donc il y a un état d'esprit, il y a un staff. Moi, ce que je voudrais aussi que l'on signale, et c'est important, les gars, De Zerbi, ok, pas de problème. Il y a un staff élargi. On n'en parle pas assez. On ne parle pas assez du staff élargi de l'Olympique de Marseille. Ces gens qui font un travail dans l'ombre, qui aident Roberto De Zerbi à devenir aussi important que ce qu'il est. C'est-à-dire que ces gens-là, ils s'occupent des gens qui ne jouent pas. Ces gens-là sont capables de parler, de donner la bonne parole aux entraînements, au bout d'heure. Donc il y a plein de choses qui sont importantes. Alors vous allez me dire, oui, il a bien choisi son staff, mais il faut aussi retenir leur état d'esprit et leur qualité. Je vous parlais de blessures et de suspensions. Justement, de suspension, il en sera question ce week-end avec l'absence du capitaine Léo Balerdi. Du coup, on va remanier la défense qui est en train de se trouver quand même, parce que on rappelle quand même depuis quelques matchs qu'Amir Murillo et Derek Cornelius sont au niveau. C'est plutôt pas mal. Oui, c'est plutôt pas mal. Après, tu vas voir Kondogbia, Cornelius et Murillo, et après, tes 2 pistons, et après, l'équipe restera la même, parce que vu que ça fonctionne et que ça marche, je le vois pas changer, sauf cas exceptionnel comme il va se passer là ce week-end avec Balerdi. Kondogbia,
ça sera suffisamment rétabli ou on risque d'avoir une proposition un peu plus exotique de De Zerbi avec, pourquoi pas, un Valentin Rongier en défense centrale? Alors, les gars, si on parle de défense, il faut aussi surtout, l'équipe, c'est l'équipe qui défend. Les deux qui sont là, notamment Benasser, Hugberg ou Rongier, sont là aussi, ce sont les premiers rideaux. Si ceux-là, ils travaillent moins, évidemment que les défenseurs sont en difficulté. Moi, je n'ai pas envie d'entendre que Murillo n'a pas été en forme jusqu'à présent. Il a été en forme depuis le début de la saison. Balerdi est en forme depuis le début de la saison. Il y a eu un petit peut-être souci sur le côté avant Brassier. Bien entendu, il est parti, mais Lilian Brassier, il nous a fait mal. C'est lui qui nous a mis réellement en difficulté, notamment à Nice. Cette équipe avec un Cornelius qui est totalement différent de Geoffrey Kondogbia dans l'impact, dans la qualité physique, dans le mental. Geoffrey Kondogbia va nous apporter quelque chose de différent au niveau de la relance, de la qualité technique. C'est totalement différent. Ça va être des choix importants à faire. Après, il y a Dedic qui peut aussi occuper le couloir droit à la place de Murillo et faire revenir Murillo en défense centrale lui aussi et qu'il n'occupe plus le couloir. Tu y crois, toi, à cette formule-là? C'est que je te donne les possibilités, les choix qu'il peut avoir, parce que j'ai entendu que de ça, on ne parle pas de Murillo, on le laisse toujours à ce poste-là. Il peut venir, lui, fermer, et Dedic prendre aussi sa place, et le faire venir à côté de Cornelius. Et ça te fait un Dedic, Murillo et Cornelius ou Kondogbia. C'est aussi possible, c'est aussi pensable. Donc voilà, ça va travailler, il faut s'attendre. De toute façon, il faut du changement. C'est pas grave, on joue contre Auxerre, et les joueurs qui arrivent, c'est pas des peintres. Hein. Toujours pas de Luis Felipe Ramos, blessure au mollet. Est-ce que ça commence un petit peu à vous inquiéter, cette non-présence du Brésilien depuis son arrivée? Il avait dit qu'il fallait qu'il retrouve la forme, mais apparemment, d'après ce qui est sorti dans la journée, ça serait moins grave que prévu. Et voilà, avoir le déroulé de toute la semaine, voir s'il prend part aux entraînements et est-ce qu'il sera là dans le groupe ou pas ce week-end. Après, attendons le staff médical qui fasse un compte rendu définitif de ce qu'il a et voir s'il sera apte ou pas. Mais oui, j'espère que si c'est pas là face à Auxerre, que ça sera pour le prochain match. Je crois que c'est Nantes après, que ça sera Nantes au Vélodrome. Moi, Marco, j'attends que les gens... Toi, tu es inquiet depuis le départ, toi. Non, mais bien sûr, je suis inquiet parce que les gens qui arrivent d'Arabie Saoudite, même si on a entendu Ronaldo, Neymar, nous vanter les mérites de l'Arabie Saoudite, il y a pas de problème. Arrêtons de dire des bêtises, parce que ça, même si ce sont des stars, ils disent des bêtises. Parce que, il y a un exemple, Fofana, qui est arrivé à Rennes, il est à la cave complet. Il a pas joué ce week-end contre Lille, il est rentré en cours de match. Parce que aujourd'hui, quand tu le retrouves, je crois qu'il gagne 700 000 euros par mois, et ce mec-là, tu le fais venir, il est pas titulaire. Sauf qu'il est pas assez en forme. Et Luis Felipe aussi n'est pas arrivé assez en forme. En plus, à son poste, il y a des joueurs qui sont en capacité de faire 90 minutes. Ce mec-là, il a dû forcer pour pouvoir revenir au niveau. Et après, cette blessure au mollet, elle est très traître. Parce que quand tu as mal au mollet, tu marches. Tu dors, tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu marches. Tu peux pas te soigner vraiment totalement. C'est pas comme si tu as mal au bras, tu te mets une écharpe, tu peux manger de la main droite. Là, tu le sollicites tout le temps, le mollet. Donc, on a vu Aminari te mettre énormément de temps pour pouvoir revenir. Donc, je pense qu'il va falloir être patient, mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Mais on a le droit de s'interroger. Pour revenir au match de samedi face à Saint-Etienne, est-ce qu'il y a eu des confirmations? On a beaucoup parlé d'Amine Gouiri, on a beaucoup parlé de Benasser. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui confirment tout le bien qu'on pense d'eux, notamment depuis le début de la saison? Murillo a fait le travail, Cornelius a été bon aussi. Enrique a été bon. Après, tu parles depuis le début de la saison, Balerdi a été très bon encore une fois. Voilà, Heubière, 2 passes décisives, Rabiot, ils ont tous été vraiment, vraiment au niveau. Hormis Quentin Merlin qui a été un peu en deçà, malheureusement. Mais moi, je crois beaucoup en ce jeune joueur parce que voilà, comme je viens de le citer, il est jeune, il est international espoir et il a pu nous montrer en début de saison qu'il avait vraiment le niveau pour performer et même surperformer chez nous. Donc je pense que c'est juste un coup de moins bien. Mais toute l'équipe a fait le travail. Ce qui me gêne un peu, c'est juste pour Rouli de prendre ce but-là. Je pense que ça lui a pas fait plaisir parce que voilà, quand si tu viens à gagner 5-0 avec un clean sheet, le gardien il en ressort et il est très satisfait. Là, je pense que c'est la petite note grise de la soirée.
titularisation de Quentin Merlin, Jaco, on a dit que ça nous semblait plutôt logique. Est-ce que tu étais d'accord avec ce choix-là de De Zerbi? Est-ce que tu vois plutôt une titularisation d'Amar Dedić sur le prochain match? Alors, plutôt logique, oui et non. Alors oui, pourquoi? Parce que effectivement, c'est un joueur qui prend énormément le couloir dans la verticalité. Dedić, je te disais hier, il est totalement différent, il prend lui plus d'obliques. Donc ce sont deux joueurs qui ont le même poste, mais qui n'ont pas du tout le même profil de jeu. Donc lui, il a voulu s'abriter sur ce qu'il connaissait déjà, c'est-à-dire les qualités de Quentin Merlin, qui, à mon avis, est en dessous de ce qu'il est capable de faire. Personne dans cette équipe, nous, ici, on n'a jamais dit qu'il est mauvais, ce joueur. On sait qu'il est bon. On sait qu'il est très bon. Il n'est pas encore à son niveau. Voilà. Il est capable de mieux faire. Donc aujourd'hui, Dedić, ses entrées, elles sont intéressantes. Elles peuvent proposer à l'entraîneur un choix en disant tu risques de débuter et Quentin Merlin rentrer en cours de match. Moi, je te le disais hier, c'est vrai que beaucoup de gens sont attachés aux 11 titulaires, aux 11 de départ. Et moi, personnellement, j'ai vécu ça pendant trop longtemps. Il faut comprendre que ces joueurs-là, ils peuvent rentrer en cours de match et changer le cours du match. Peut-être que Quentin Merlin ne débutera pas au Serre, que ce soit Dedić qui commence et que peut-être Quentin Merlin sera buteur. Et à ce moment-là, on dira, tu vois, finalement, c'était bien qu'il rentre, il était frais, il était dispo, il a occupé le couloir. Donc voilà, il y a aussi une stratégie. Quand tu as un adversaire, tu le travailles, la stratégie de l'adversaire. Donc, il y a deux possibilités, deux très bons joueurs, et on est très heureux. Après, il y a une stratégie de management aussi. Tu peux aussi envoyer un signal à Quentin Merlin en disant, regarde, il y a un gros joueur qui vient t'aider à te tirer vers le haut, mais je te titularise quand même sur ce coup-ci. C'est un bon signal pour pas qu'on lui reproche à De Zerbi de passer à autre chose dès le mercato d'hiver terminé. Non, je pense pas qu'il soit dans cette philosophie-là. On le voit à plusieurs reprises, même quand des joueurs étaient un peu en deçà, ils continuent à les mettre pour essayer que le joueur reprenne du poil de la bête. Parce que si dès que tu fais un mauvais match, tu restes sur le banc, là c'est fini. Hein. Je ne dis pas le nombre de carrières que tu aurais tué dans le football. Hein. Donc ça peut arriver à tout le monde de passer à travers sur deux matchs. Hormis 4-5 joueurs en Europe qui performent week-end après week-end, je vois jamais tu lèves un Salah, un Haaland, tu lèves un Lewandowski, un Harry Kane, hormis ces joueurs-là, tu n'en as pas beaucoup qui performent, qui ont des 7, 8, 9 sur 10 tous les week-ends. Mbappé, Mbappé, Dembélé, là, c'est se réveille maintenant. Maintenant, c'est Barcola qui va pas parler d'eux encore pendant 100 ans, tu vois. Mais voilà, donc c'est compliqué de performer semaine après semaine. C'est ce qu'on dit le plus difficile dans le football de haut niveau, c'est quoi? C'est la régularité. Et c'est le rôle d'un staff de faire attention à cela, comme dit Jacques, de ne pas se figer sur un 11 type, parce que tu as besoin de tout le monde dans une saison, c'est long, même si on a, c'est vrai, cette saison qu'un match par semaine, mais c'est quand même long, et il faut savoir tenir tout le monde à 100% pour que quand tu fais appel aux joueurs, ils puissent te donner le maximum sur le terrain. Parce que là, actuellement, quand tu parles comme ça, il y a Mopé, il y a Jonathan Rowe, il y a Rongier, qui peut se poser des questions, Dedić, ça fait beaucoup, Kondogbia, s'il ne rentre pas. Et si tout le monde tu dis il faut que tu travailles plus que ça. Non, c'est une équipe et c'est une stratégie de travail. Tu peux leur dire aussi, écoute, on va se baser sur 3 matchs. Lui, il va en faire 2, toi, tu vas en faire 1. Il y a aussi ça pour pouvoir les maintenir. Karim nous le répétait, il reste plus beaucoup de matchs. Et quand tu signes à l'OM, tu sais très bien qu'on est éliminé en Coupe de France, qu'on n'est pas en Champions League, tu sais ce qui t'attend. Par contre, à toi de comprendre qu'il va falloir que tu intègres le groupe. Mais je vois quand même beaucoup de sourires. Oui. Donc c'est un très gros travail. Bravo. On voit que le staff vit bien. Jaco et Karim étaient plutôt d'accord avec le fait de ne pas faire reprendre tout de suite Valentin Rongier, de le faire reprendre en douceur. Tu partages cet avis aussi? Oui, je partage. Il faut pas se précipiter. Voilà, quand un joueur revient là, il était malade et bien malade apparemment. Tu peux pas de suite le même titulaire, surtout quand tu fais venir Benasser et qu'on voit ce qu'il est capable de faire. Donc voilà, c'est une gestion aussi, c'est très 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 important que le staff médical sache gérer cela, parce que si tu le fais reprendre trop rapidement et qu'il se pète, tu le perds pour 3-4 semaines et après tu te mords les doigts. Donc voilà, certes, on a peut-être un match par semaine, mais tu n'es pas à l'abri d'une suspension, tu n'es pas à l'abri d'une blessure, tu auras besoin de tout le monde pour remplir les objectifs, et je pense que le staff a conscience de cela et met tout en œuvre pour essayer de les atteindre.
atteindre. Maintenant, il faut garder cet état d'esprit. On rappelle qu'il y a des joueurs très expérimentés dans cet effectif. Højbjerg, Rabiot, Bennacer. Est-ce que cette immense expérience sur ces joueurs peut aider le groupe à pas s'enflammer, à se dire on va au bout de nos objectifs, on ne s'enflamme pas, même si... D'accord. Bien, il sait faire. Oui, c'est bien. Non, mais les pas gars, dans le vestiaire, par contre. Non, Il y a une grosse mais différence bien, entre c'est bien. le soufflot qu'il avait envoyé et ce qu'il demandait sur la non, mais pelouse. les gars, moi je pense que, bon, et évidemment, j'ai eu la chance de le vivre. Mais dans les vestiaires, tu as besoin de motivation, mais tu as besoin d'enflammade. Tu vas rester quoi? Tranquille, oh les gars, tranquille. Mais si ça nous tombe sur la tête, c'est pas grave, mettez un casque. Non, mais jamais d'avis. Il faut que tu sortes, que ce soit Lyon. Que tu dis les adversaires, tu cites le nom, mais on va perdre contre ça, les gars. À quel moment on va perdre contre ça? Il faut que tu sortes, que tu n'aies n'importe qui t'arrive à Lyon, même avec une fourchette, tu es capable de le planter. Non, mais c'est ça aussi la motivation. Non, mais voilà. J'aimerais bien te voir avec le Lyon et la fourchette. S'il n'a pas de dalle, ça va, ça peut aller. Pas de dalle, pas de griffe. Voilà. Coupe comme le chat, ça peut le faire. Non, mais c'est aussi ça. On parle de causerie. C'est ça, la causerie, c'est la motivation. C'est se surmotiver. Si tu dis attention, mais attention, que tu trembles comme ça, non. Il faut être conscient qu'il y a du travail à faire, mais il faut aussi être conscient des qualités que l'on a. Et on les a, les qualités. Et on voit que certains joueurs, effectivement, qui ont eu cette grosse expérience, on a parlé longuement de De Zerbi et du fait qu'ils se régalaient dans ce contexte marseillais. Mais moi, je suis toujours épaté de voir un Rabiot, on dirait, vivre sa best life à Marseille. Quoi. Il se régale. Je crois que, je ne sais pas s'il a égalé ou s'il a dépassé le nombre de buts qu'il avait déjà mis dans une saison tout au long de sa carrière. Donc, ça prouve. Et on voit même quand il marque, il est là. On le voit sourire, on le voit kiffer. Il prend du plaisir. On sent qu'il se régale. Donc, franchement, ça fait plaisir à voir. Et c'est beau à voir parce que ça reste un joueur de classe internationale. Et ce genre de joueur-là, parmi tant d'autres, ceux que tu as cités, te tire vraiment le groupe vers le haut. Et les jeunes qui sont autour apprennent énormément autour d'eux. Non, mais les gars, quand le mec, c'est Rabiot, admettons, mais de l'argent, il en a. Oui. S'il habite à Cassis, qu'il arrive, qu'il se prend toute la corniche. Non, mais c'est pas systématique, Jaco. On rappelle qu'il y a eu beaucoup de joueurs de très haut niveau qui n'ont pas été compatibles avec le contexte marseillais. Oui, mais le contexte marseillais, lui, il sait, il a voyagé, il voit qu'il y a de la ferveur, le bonheur d'être dans cette ville de football, parce que c'est un gars qui a de l'expérience. Il y a des gens qui sont venus qui n'avaient pas assez de qualité pour pouvoir prétendre à porter ce maillot et l'honorer. Il y a aussi une direction qui te met dans la confiance, un discours de Mehdi Benassia qui, lui, encore une fois, te motive et te présente un projet cohérent. J'ai du mal, mais quand le président Mehdi Benassia et Fabrizio Ravanelli te reçoivent, ils te parlent, c'est pas Jacques-Henri Hérault, non mais Zubizarreta, tu nous en parles tous les jours. Ou Jacques Cardoz. Voilà. Non mais je mens, mais ce n'est pas faire offense. Mais tu en parles tous les jours. Mais parce que c'est important. Mais c'est vrai, les gars. L'organigramme, quand tu es géré par des professionnels, tu prends un Ravanelli, il est un des plus grands palmarès en Europe, Benassia, qui a fait tous les plus grands clubs européens, que tu as un Longoria qui travaille, qui scoute depuis qu'il a 11 ans et demi. Oui. Qui a une respectabilité beaucoup plus importante que par le passé. Voilà, pour la responsable, je n'avais pas trouvé celui-là. Quand Benassia te parle, ou quand Ravanelli te parle, que tu es un jeune joueur, et même si tu n'es pas un jeune joueur, quand tu as ce genre de joueurs-là, qui ont été internationaux, qui ont fait tous les plus grands clubs, qui ont gagné des grands titres, quand il te parle, tu écoutes. Parce que ce qu'il a vécu lui, ça va peut-être, en t'expliquant, ça va peut-être à toi, même si tu es un grand joueur, à te faire devenir un très grand joueur. Et donc, c'est important d'avoir des figures comme ça à chaque étage de ton club. Et quand tu prends même De Zerbi, voilà, de par le discours qu'il a, de par la façon qu'il a de jouer, beaucoup de joueurs parlent de cela, de la façon de jouer, de toucher le ballon, de prendre plaisir. Tu as des joueurs qui jouent tout le temps défensif et il faut avoir envie, tu vois. Et les mecs, ils se régalent chez nous. Des latins. Oui. La même phrase, elle est dite par une personne différente, elle n'a pas du tout le même impact. C'est tout. Quand tu mets un sourire, de la joie, et quand tu es charismatique, selon ce que tu annonces, c'est différent. Il y a des gens qui auparavant, c'était, même s'il te dit quelque chose, tu dis, mais c'est un menteur. Alors, si j'y marque de l'extérieur de la surface, tu prends 3. Mais vous vous rendez compte où on était, les gars? Mais arrêtez. Tu me dis, tu reviens. Mais justement, je me rappelle de la médiocrité. Des fois, je dis, c'est pas possible. C'est le président de l'OM, lui. Mais c'est le président de l'OM.
oui, non, le mais c'est mec qui vrai, nous non, mais c'est représentait, je me dis, mais jamais il y a un sourire, jamais une attention. Quand je vois Pablo Longoria qui se jette dans les bras de Ravanelli, il casse les fauteuils. Mais ça, c'est notre ADN. Ils vivent la chose. Mais c'est nous, ça. Eh oui, c'est bien nous. sûr. C'était quoi? C'est le président qu'on avait du théâtre. Non, mais les gars, reste, on est très heureux de les avoir. Il aurait été bon à l'hippodrome à Bourrel, voilà, pour le PMU. Exactement, le chapeau, les petites lunettes, les jumelles, les petites. Exactement. Quand vous voyez cet organigramme qui nous plaît de plus en plus, quand vous voyez effectivement la composition de l'effectif et l'entraîneur qui est le nôtre, est-ce qu'on se dit sans s'enflammer une nouvelle fois, il va s'emballer, il n'y a pas regarde. un alignement des planètes favorable qui peut vraiment, s'il n'y a pas de cailloux au milieu, nous amener vers les objectifs annoncés en début de saison? Ça, mais toi, non, par superstition, tu ne veux jamais répondre à ce genre de questions. C'est pas que je réponds pas, c'est que on connaît trop notre club. Ça fait depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je vais au stade, je vais faire 45 ans, donc je peux te dire que voilà, j'en ai vécu des hauts, des bas, j'en ai vécu des très très hauts, des très très bas. Oh, mais tu as morflé. Non, mais Jamais. Je suis le plus jeune de la partie, il me dit la fois j'ai morflé, mais vous êtes des pas les insultes de suite. C'est possible. Et donc, comme on dit souvent, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Oui, à l'heure où on parle, les planètes sont alignées. Maintenant, comme on vient de le citer avant, l'organigramme est carré, l'organigramme sait où il veut aller. Quand tu arrives à tirer des Gouiri, des Rabiot, des Benasser, c'est pas juste avec des belles paroles. Donc je pense qu'il y a des choses concrètes derrière qui sont mises en place et que pour faire venir ce genre de joueurs-là, c'est que tu as un projet qui va aller crescendo. Donc maintenant, il va falloir, quand tu vois ce que tu arrives à tirer au mercato d'hiver, un Gouiri, un Dedic et un Benasser, j'ose imaginer, si tu es qualifié à Ligue des Champions, ce que tu vas essayer d'attirer. Non, mais c'est une vérité. Non, mais on ne s'enflamme pas. Mais il y a des attentes. On a encore des carences, notamment, que je me répète, le système défensif. Tu as fait venir Ramos à voir ce qu'il vaut pour l'instant, on ne sait pas. Dedic, très très bon recrue pour l'instant. C'était la priorité que je mettais moi dans le recrutement au mercato d'hiver pour pouvoir aller atteindre tes objectifs. Mais oui, mais soyons patients. Même si je sais, moi le premier, je m'emballe, je perds un match, je deviens fou. Et on est tous comme ça ici. On gagne, on croit qu'on va finir champion. Mais cet organigramme-là, cette équipe-là, ce staff-là a besoin, je pense, de 2-3 ans pour vraiment pouvoir aller chercher quelque chose de très grand. Moi, je m'enflamme, les gars. Arrête. Oui, mais les pierres sur le chemin, je mets les chaussures de sécurité, que je m'en fous des pierres sur le chemin, moi. Mais il faut arrêter. On a 6 points d'avance. Est-ce que c'est suffisant? On est deuxième du chemin. Non, mais est-ce que c'est suffisant? Mais tu as demandé combien? 80? Non, mais c'est pas ça. Il reste encore des matchs. Est-ce que 6 points d'avance sur Monaco et Nice, c'est suffisant? Ça sera la dernière question. Mais mon chéri, après le match de Saint-Etienne, j'ai entendu 5-1, ouais, mais on aurait pu faire mieux. Il fallait en mettre 22 de but. À 5-1, les gens, ils sont pas contents. Je te dis pas que tu vas pas atteindre les objectifs. Non, mais goal average plus 4. Moi, je parle d'aller chercher des 3 titres. 3 victoires d'affilée, 6 points d'avance sur le 3e. Les autres, les Lions, ils sont à 10 points. Mais Jaco, moi, je parle d'aller chercher des titres. Il faudrait un peu de temps. Non, mais les titres, voilà. On va attendre un petit peu. Exactement. Mais les objectifs, dans les 4, c'est au large. L'objectif de la saison, c'était d'être en Champions League. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Ah oui. Oui. Est-ce qu'on est sur la bonne route? Oui. La 66 même, oui. On verra si l'Olympique de Marseille, justement, continue sa belle série et ira à Auxerre pour se venger du match aller. C'est tout pour ce soir, les amis. Vous êtes en grande forme, hein, les James West et Artemus Gordon. Il n'y a pas des trucs un peu plus frémus, au sérieux. Je sais pas. Je sais pas où les rechercher. Il doit être les cassettes dans un magnétoscope. C'est cervical, ça. Le V2000. Allez, belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain pour un nouveau bar des supporters.